Vendredi 25 novembre, le ministre chargé des relations avec le Parlement a passé la journée à Agen. En premier lieu, Patrick Ollier a visité les sites de BMS UPSA à Agen et au Passage. En effet, à Rueil-Malmaison, ville de la banlieue parisienne dont il est le maire, est installé le siège social français de ce grand groupe pharmaceutique. Rueil est le centre de commandement de BMS France et de BMS Europe. C'est aussi le lieu où s'élabore la stratégie européenne de BMS. Agen est pour sa part de très loin la principale unité de production du groupe. On a appris d'ailleurs, cher Mike, que c'était même l'usine la plus importante de BMS dans le monde. C'est le premier employeur de l'agglomération agenaise, avec 1400 employés dans notre bassin de vie. Ces quelques chiffres montrent à quel point nos deux villes ont un intérêt commun dans un développement harmonieux de BMS en France. Second motif de la venue du ministre, la signature d'une convention qui associe les communautés d'agglomération de Pau, Mont-de-Marsan et Agen, donc autour d'un projet commun. En effet, à l'image de la commune de Rueil-Malmaison, chacune de ces villes dispose d'un parc naturel urbain et fluvial. C'est un parc naturel urbain, certes fluvial, mais parc naturel urbain, qui est un des rares créés en France, puisque j'ai créé le premier à Rueil-Malmaison, dont je suis maire, dans la région parisienne, et j'ai inventé ce concept de parc naturel urbain. J'ai imaginé que l'on pouvait transposer l'organisation d'un parc national dans une ville. Et c'est ainsi qu'est née la notion de parc naturel urbain. Il y a toujours une zone sacralisée, inconstructible, protégée, et puis autour, une zone périphérique urbanisée avec des principes d'urbanisation très contraints et qui rentrent bien sûr dans le PLU. Et à partir de là, on a un périmètre d'aménagement qui marie la ville et les espaces naturels. Et on a un parc naturel urbain avec bien entendu des partenaires associés et des financements qui permettent d'organiser beaucoup de choses autour du ludique, de la nature, mais aussi de l'urbain. D'abord, c'est un vrai parc naturel, c'est pas un petit jardin de quartier, etc. Jaillant à Agen, c'est 7000 m². Le parc naturel de Passeline-Pélissier, c'est 60 hectares. Donc on est sur pratiquement 100 fois plus. Donc c'est un vrai parc et une agglomération de 100 000 habitants qu'on est en train de construire, elle mérite ce poumon vert, ce vrai parc. Ensuite, il est urbain, c'est-à-dire que Passeline-Pélissier, quand on voit comment va se construire l'agglomération, de Saint-Pierre-de-Clairac jusqu'à Saint-Hilaire, de Sauvagnas jusqu'à La Plume, il est exactement au milieu de cette agglomération, donc il est urbain. Voilà un projet de restauration et de valorisation qui s'inscrit pleinement dans les objectifs du Grenelle de l'environnement. Pour la période 2009-2013, près de 10 millions d'euros ont été prévus et une première tranche de travaux a été réalisée en 2010 sur la commune de Boé. Il faut vraiment promouvoir ce concept, qui est quelque chose qui est certes existant, mais qui a besoin d'être construit. Comment faire que... Et c'est vrai que Denis Oliveres, qui est ancien directeur général des services de la ville de Rueil, qui est maintenant directeur général des services de l'agglomération, a eu cette idée de lancer une association. Et moi j'y souscris tout à fait. Jean-Dionys du Séjour a pris une bonne initiative d'organiser aujourd'hui la réunion de tous ces parcs naturels urbains ici sur place. Et on vient de signer l'acte fondateur de cette association nationale. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de faire de la pédagogie. Et ça va permettre d'expliquer à nos collègues maires que l'on peut parfaitement, dans un périmètre précis, concilier l'urbain et le naturel, y compris le rural, dans un ensemble unique qui permet de ce mariage et qui permet à l'un de respecter l'autre. Et tout ceci dans le cadre du développement durable.